Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous allons aborder aujourd'hui la deuxième phase du livre de Josué, la conquête du pays et la bataille à Jéricho. Après avoir passé la barrière du Jourdain, les enfants d'Israël se retrouvent dans les plaines de Jéricho, à quelques kilomètres de la ville fortifiée, là aussi des murailles infranchissables, sur lesquelles beaucoup d'assaillants se sont cassés les dents. Après la barrière du Jourdain, qui a été franchie, miraculeusement, voilà maintenant Jéricho qui se présente devant le peuple d'Israël. Avant le début de la conquête du pays de Canaan, l'Éternel demande une préparation spirituelle. Un rappel, le pays de Canaan va être donc le pays de la terre promise. Canaan, qui est un kaf, un nun, un aïn et un nun, signifie terre basse, marchandage, commerce. C'est une terre peuplée de descendants de Canaan, Canaan le quatrième fils de Cham, le fils de Noé, et ce peuple de Canaan va donner plus tard les Phéniciens. Josué est le successeur de Moïse. Josué, Yehoshua, est la même racine que Yeshua, qui est le nom de Jésus. Josué a donc le sens du salut, du secours, de la délivrance. Son nom signifie Dieu sauve. Dans cette préparation donc spirituelle qui va être exigée aux enfants d'Israël, il va y avoir le rétablissement de la circoncision. Dans Josué 5, versets 2 à 5, il est écrit « En ce jour-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route, pendant ces 40 années, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. La circoncision nous parle du dépouillement de la chair, ce que l'on appelle dans la Bible la chair. C'est la nature humaine dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. En résumé, ce que l'on appelle l'ego. L'ego, le moi. La chair a différents aspects. Le vice, le péché, l'orgueil, la jalousie, mais aussi d'une façon plus subtile, la chair peut se cacher derrière des ambitions même pour Dieu, le service pour Dieu. On est si fier de notre humilité, disait un homme de Dieu. Paul insistera sur la circoncision portée au niveau du cœur. La racine du mot pour circoncire est moul, un mem, un vav et un lamed. Ça veut dire donc circoncire, couper. La circoncision est la règle de la croissance. Faisons une analogie entre l'arbre et l'homme. On dira que la taille de l'arbre fait porter du fruit. La montée de la sève ne pourra jamais atteindre le sommet si elle est absorbée par les basses branches, c'est la loi de la taille. La puissance de l'homme passe alors de l'organe procréateur, au niveau de la sexualité, au niveau urogénital, à celui de la parole créatrice, c'est-à-dire le logos. La sexualité est l'organe de la procréation et le logos est la parole créatrice. D'Israël naîtra le Verbe incarné, le Sauveur. Abraham, le premier patriarche, en est le fondement. Il est semence d'une nouvelle humanité. Alliance de Dieu avec Abraham exigeant la circoncision de tout mâle, né de lui et de sa postérité.
La circoncision ne relève donc pas de la loi mosaïque. Elle est antérieure à ce peuple qui naît du sein d'Abraham et dont la vocation est de mettre au monde le Messie, le Verbe. Lorsqu'Israël aura mis au monde celui reconnu pour Verbe, le Messie, il sera décidé que la circoncision n'a plus lieu d'être, l'humanité a mis au monde le Verbe. Ensuite, après donc le commandement de la circoncision, dans cette préparation spirituelle, il est demandé aux enfants d'Israël la célébration de la Pâque en terre de Canaan. Dans Josué chapitre 5 verset 10, il est écrit « Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. » La Pâque signifie passer par-dessus, enjamber, faisant allusion au passage de l'Éternel pour un jugement sur l'Égypte, tandis qu'Israël a été épargné à cause du sang placé sur les linteaux et les poteaux de leur maison, selon l'ordre de l'Éternel dans Exode chapitre 12. La délivrance d'Israël tourne autour du sacrifice de l'agneau, dont le sang recueilli va servir de protection pour chaque maison habitée par une famille d'Hébreux. Il est écrit au verset 32 de l'Exode 12 « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » La célébration de la Pâque sera faite lors de cette préparation de la conquête de Canaan, après la circoncision. Circoncision, image du dépouillement de la chair, permettant de faire un nouveau passage, comme pour la sortie d'Égypte, d'où la célébration de la Pâque. Ce mémorial s'est déroulé exactement 40 ans, jour pour jour, après l'institution de la Pâque d'Égypte. Après donc la circoncision, après la célébration de la Pâque, voilà que se passe un phénomène particulier. La manne va cesser de tomber. Au verset 11 et 12, il est écrit, en parlant des enfants d'Israël, « Ils mangèrent des produits du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, et des épis grillés en ce jour même. Et la manne cessa le lendemain, quand ils eurent mangé des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent de la production du pays de Canaan cette année-là. » Voilà. Donc, le peuple hébreu rentre dans le pays de Canaan, la manne va cesser de tomber, et le peuple hébreu va se nourrir de la production du pays de Canaan. Le peuple hébreu, sortant d'Égypte, a mangé la manne dans le désert, matzah, dont la racine du mot signifie sucer, téter. La manne renvoie, comme j'ai pu le dire dans les émissions précédentes, à la nourriture maternelle, à l'acquisition d'une connaissance immédiate. Le peuple hébreu qui vient de naître en sortant de l'esclavage d'Égypte tête la nourriture maternelle. Maintenant le voilà entré dans le pays de la promesse, il mangera les produits du pays. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Comme j'ai pu le dire, la manne, les pains sans levain, matzot, c'est la même racine, matzah qui veut dire sucer, presser un objet pour en faire sortir le sucre. Donc c'est une nourriture maternelle, l'acquisition d'une connaissance immédiate, comme j'ai pu le dire. Et voilà que maintenant, ils vont passer dans une nourriture directement du pays de la promesse. Ils vont devoir se nourrir d'une nourriture plus consistante. Et pour conquérir le pays, ils devront donc suivre les promesses de l'Éternel et dépendre de l'Éternel en toutes choses. Donc, la préparation des enfants d'Israël s'est déroulée. Le peuple qui n'était pas circoncis a été circoncis. Le peuple a célébré la Pâque, image
du passage, et le peuple se nourrit maintenant non plus de la manne, mais de la nourriture du pays de Canaan. Et voilà que va se passer un événement très particulier. Ce sera l'intrusion de l'ange de l'Éternel qui va se manifester à Josué. Dans Josué chapitre 5 versets 13 à 15, il est écrit « Josué leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?» La réponse sera une réponse inattendue. La réponse sera ni l'un ni l'autre. Dieu ne combat pas pour Israël, mais c'est plutôt Israël qui est appelé à combattre pour Dieu par la foi. C'est-à-dire que cela est un avantage si Israël reste fidèle, mais une malédiction si Israël est infidèle. Josué a le bon sens de se prosterner front contre terre. L'ange dit « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » C'est après cet acte de totale adoration que le chef de l'armée de l'Éternel donne à Josué le plan de bataille de Jéricho. Jéricho, avec ses grandes forteresses. Jéricho, Yéricho, signifie aussi la lune. C'est la même racine, Yaréar, un yod, resh et un ret. Jéricho, c'est un yod, resh, ret et vav. La même racine Jéricho et lune. C'est intéressant, puisqu'il y a une dualité dans la création, l'astre de la nuit, la lune, l'astre du jour, le soleil. On peut dire que cette racine nous parle du fondement d'une barrière. Le fondement, la racine pour fondement, c'est yod resh, la barrière, c'est ret, dont le pictogramme primitif est une barrière, c'est-à-dire un obstacle à franchir. Josué, même racine hébraïque que Jésus, signifiant sauveur, vaincra Jéricho, première ville lors de l'entrée en terre promise, par la chute de ses murs, c'est-à-dire ses barrières. Le Messie, Mashiach, est celui qui tire, même Shin, les barrières, le ret. Le Messie, Mashiach, c'est un même, un Shin, un Yod et un ret. Même Shin, ça veut dire ce qui tire, et ret, c'est la barrière. Il va faire tomber les barrières. Josué est un type du Messie, et son nom est donc le même que Jésus, une merveilleuse cohérence dans les Écritures. Jéricho est donc une ville hautement fortifiée. Israël n'est pas armé pour mener un siège, faute d'outils militaires. Il n'y a pas de catapultes, de tours mobiles, etc. Josué a reçu les ordonnances du chef de l'armée céleste, l'ange de l'Éternel. Et la procédure n'a rien à voir avec un siège classique, militaire. Ce sera une marche quotidienne autour de la ville pendant 6 jours consécutifs, puis le 7e jour, ce sera 7 tours autour de la ville. Et alors les murailles s'écrouleraient et la ville serait prise. Dans ce défilé, un ordre sera respecté. En tête, les hommes armés, puis 7 sacrificateurs portant 7 trompettes, ensuite l'arche de l'alliance portée par les sacrificateurs, et enfin, derrière, l'arrière-garde. On voit ici encore la valeur du 7, qui nous parle de l'accomplissement de la plénitude. 7 jours. Le 7e jour, 7 tours de la ville, avec les 7 trompettes. La conquête est ici militaire, mais aussi spirituelle. Le Seigneur ouvre le chemin avec un étrange défilé autour des murailles. Un silence uniquement interrompu par le son des chauffards, des trompettes.
Pendant 6 jours, pas d'attaque. Les Israélites rentrent chaque fois au camp. Et au jour J, le 7e jour, il y a 7 tours, et à la fin du 7e tour, Josué s'élève et crie « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » À cet instant, sur l'ordre de l'Éternel, action de Dieu, les murailles de Jéricho s'écroulent. Il est écrit qu'elles tombèrent sur elles-mêmes. Jéricho sera dévoué par interdit, expression biblique, en épargnant Rahab et sa famille comme promis. Le mot pour dévouer par interdit, Rechem, cela veut dire dévouer par interdit, anathème, excommunication. L'expression dévouer par interdit est bien sombre pour beaucoup, avec 2 sens. Voué à une entière destruction par jugement divin. Toutes choses sont consacrées à Dieu. L'argent, l'or, le fer. Tout ce qui est métal a donc été purifié par le feu avant de rentrer dans les trésors de l'Éternel. Il y a l'idée d'une consécration de toute la ville par le moyen d'une destruction totale de ce qu'elle renfermait. Les enfants d'Israël devaient donc s'emparer d'aucun butin à titre personnel. Il n'y a pas là de razzia. Cette pratique est limitée aux Cananéens et ne sera pas utilisée contre d'autres peuples. Le but étant de protéger Israël de la contagion spirituelle des Cananéens. Il y a une singularité dans cette conquête de Canaan par rapport aux Cananéens et les autres pays limitrophes. Voilà, l'émission se termine. Que le Seigneur vous bénisse richement et à une prochaine fois.